Restons debout un petit instant maintenant pour prier. Combien de personnes ici ont une requête dans leur cœur? Vous voudriez que Dieu fasse quelque chose de spécial pour vous pendant cette convention. Maintenant, courbons la tête devant lui. Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié d'être rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus, dans un pays libre où jusqu'à maintenant nous pouvons adorer selon ce que nous dicte notre conscience. Et nous prions, Père, qu'il en soit longtemps ainsi. Et maintenant, puissions-nous profiter de ce grand privilège que nous avons. Puissions-nous mettre tout notre cœur dans la réunion de ce soir, à t'adorer, pour qu'on puisse dire que Dieu était au milieu de nous ce soir, qu'il a béni son peuple. Sauve chaque âme perdue qui est ici ce soir, Seigneur. Et tous les rétrogrades puissent-ils revenir à la maison de Dieu. Je prie que tous les malades soient guéris, que les affligés marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que la louange et la gloire soient données à Jésus-Christ au milieu de son peuple. Que le souvenir en soit longtemps inscrit dans notre mémoire, Seigneur, parce que nous nous sommes rassemblés et que nous avons demandé ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour une raison ou pour une autre, quand j'arrive à l'auberge Ramada, en un sens, c'est toujours un peu comme de rentrer à la maison, parce que j'y suis tellement venu que je pense qu'ils doivent vraiment commencer à me connaître. Et j'en suis bien content, parce que j'ai trouvé un groupe de gens formidables à ces auberges Ramada. Celle de Tucson et celle-ci, les gens y ont été vraiment gentils avec nous, de nous permettre de faire ces réunions. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une de mes propres réunions à l'auberge Ramada et le gérant n'a même pas voulu que je paye la location de la salle. C'est vraiment gentil. Je m'en souviens quand je voyage dans différents pays aussi, là, des gens, ceux qui sont bons envers la famille de Dieu. Maintenant, depuis dimanche soir, ou plutôt depuis dimanche après-midi, nous avons passé des moments bénis dans le Seigneur, ou du moins, c'est mon cas à moi. J'ai passé des moments merveilleux à savourer ces bénédictions et la communion du Saint-Esprit et avec son peuple. J'aime garder à l'esprit qu'ensemble, nous adorons Dieu. Vous êtes un attribut de Dieu, une partie de Dieu, quand vous devenez un fils et une fille de Dieu. Et Dieu est en vous. Il veut accomplir sa volonté pourvu que vous le laissiez faire. Alors nous espérons ce soir que chaque personne oubliera les choses qu'on remplit ses journées, qu'on laissera tout cela de côté pour mettre notre cœur dans la réunion maintenant. Pas seulement ce soir, mais tout au long de la convention qui va suivre. Sans doute que beaucoup de délégués se sont rassemblés ici. Effectivement, je vois quelques personnes de plus sur l'estrade ce soir. On se rassemble en vue de la convention qui commencera demain. Et je demanderai aux gens qui sont ici, à cause des réunions de réveil que nous venons de faire, si vous le pouvez, j'aimerais que vous restiez pour la convention. Il y aura de très bons prédicateurs inscrits au programme. Un frère n'a pas pu venir, mais il y en aura beaucoup ici pour le remplacer. Moi-même, je veux être là pendant toute la convention pour savourer la communion fraternelle. Vous savez, nous montons sur l'estrade, nous les prédicateurs, et nous prêchons, et nous sommes toujours là à donner aux gens tout ce qu'il y a en nous. Une fois, j'ai prêché sur un sujet, sur ce que Jésus avait dit. Considérez le lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et je vois que le lys doit croître jour et nuit, filer, travailler pour être radieux. Mais il n'en retire aucune bénédiction pour lui-même. Il s'ouvre et le passant respire son parfum. L'abeille va chercher le miel qu'il a au fond de lui. Tout ce qu'il a acquis au prix de son travail, il le donne. Et c'est le titre que je donne à mon message. Monsieur le révérend Lys. Alors, c'est un sujet assez bizarre. Mais c'est ça. Les prédicateurs se donnent aux gens. Et alors, c'est bon de s'asseoir et d'écouter les autres. C'est comme de se chauffer près du feu. Nous aimons nous asseoir à la lueur de la flamme les uns des autres et nous réchauffer le cœur de l'évangile que nos frères prêchent aux gens. Et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de le faire. Et maintenant,
J'espère que ce soir, Billy m'a dit qu'il avait distribué des cartes de prière, tout ce qu'il avait. Nous ne pourrions pas faire passer une ligne de prière sur cette estrade, même s'il le fallait. Voyez-vous, il faudrait que vous sortiez en faisant le détour par là, que vous traversiez un couloir sombre et que vous arriviez de ce côté. Vous buteriez contre toutes sortes de choses pour venir jusqu'ici. Ceux qui sont affligés et ceux qui sont infirmes seraient très mal en point d'avoir à faire comme ça. Mais nous ne savons pas ce que notre Seigneur pourrait faire. Il se peut qu'il descende directement au milieu de nous ce soir et qu'il guérisse tous ceux qui sont ici, toute maladie. Oh, j'aimerais mieux voir ça que toutes les lignes de prière que j'ai jamais formées dans ma vie. Juste de voir la souveraineté de Dieu descendre au milieu de ses enfants obéissants. C'est ce que j'aime toujours. Généralement, si on a un contact personnel avec les gens, par exemple, l'imposition des mains, il est possible, je ne pense pas qu'il y en aurait tant que ça qui le ferait, eh bien qu'ils disent « tel prédicateur m'a imposé les mains » et « gloire à Dieu ». En faisant comme ça, alors les gens regardent à ce prédicateur-là. Mais si on peut simplement se tenir ici, prêcher la parole et laisser le Saint-Esprit guérir chacun, alors c'est absolument la grâce de Dieu, rien d'autre. Et alors, Dieu en reçoit toute la louange, toute la gloire, et il n'y a pas l'ombre de quoi que ce soit pour personne d'autre. C'est comme ça que dans ce ministère que j'exerce, la raison pour laquelle je ne réussis pas à atteindre beaucoup de personnes, à moins... Bon, hier soir, nous avons essayé de prier pour le plus de gens possible. Mais quant à l'imposition des mains, c'est généralement le soir, peut-être que le Saint-Esprit pourrait tout simplement venir au milieu de nous et commencer à se manifester, à se révéler parmi nous. Et c'est comme ça, je pense, que c'est réel. Quand il peut, disons, agir par souveraineté, voyez-vous, moi, je ne peux pas dire cet homme-ci, ou cette femme-ci, ou cet enfant-là. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui se déplace dans la salle et qui parle à celui à qui il veut parler. Voyez-vous, ça, c'est souverain. Et alors, c'est comme ça que la connaissance vient, parce que c'est une promesse de Dieu. Et c'est comme ça que la connaissance de Dieu vient dans sa souveraineté et que sa présence aussi descend parmi nous. Nous devrions le voir et nous réjouir. Et peu importe, vous dites, eh bien, j'avais une main infirme, j'étais là hier soir, je ne vais pas mieux. Ça n'a absolument aucun rapport. Pour vous, c'est déjà terminé. Vous ne regardez pas votre main à ce moment-là, vous regardez une promesse, voyez-vous? Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, eh bien, frère un tel n'a pas prié la prière de la foi, ou telle et telle personne. C'est la présence du Seigneur qui vous a donné la foi, voyez-vous? Et alors, il a envoyé sa parole et les a guéris. Maintenant, hier soir, j'ai encore manqué à ma promesse. Je vais vraiment essayer de la tenir ce soir, si je peux. Bon, quelqu'un disait, vous ne vous êtes pas tenu à votre sujet hier soir. Non, je ne m'y suis pas tenu, parce que, je vais vous dire pourquoi. J'avais l'intention de prêcher sur un sujet, je ne me souviens plus exactement quoi maintenant, mais Dieu riche en miséricorde. Et je me suis mis à essayer d'expliquer ce que Paul avait dit là, quand il avait dit, nous qui, autrefois, à un moment donné, à un autre moment que maintenant, nous étions morts par notre péché et par nos offenses. Dieu nous a vivifiés, rendus à la vie. Bon, voyez-vous, avant que quelque chose puisse être vivifié, il faut qu'il y ait quelque chose là pour le vivifier. C'est exact. Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Forcément, c'est exact. Parce qu'il y a il n'y a qu'une seule source de vie éternelle, et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez? Donc, et vous étiez une partie de lui, en ce sens que vous êtes un attribut, ou que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous êtes attirés vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ce n'est tout simplement pas en eux. Un point, c'est tout. C'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre qui n'est pas... Il aurait beau être d'une très belle apparence. S'il n'a pas en lui le germe de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Mais le germe de vie doit d'abord se trouver là.
Et j'ai pris la petite histoire de l'aigle qui marchait avec les poules et les poulets, parce qu'il était éclos et qu'il était né là-bas. Mais il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ces poulets. Et vous savez, quand sa maman est passée et qu'elle a poussé son cri, il a entendu une voix qui lui plaisait vraiment beaucoup. Parce que, souvenez-vous, il était un aigle dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est de se retrouver, de trouver sa place. Et c'est comme ça pour chaque croyant. Vous n'êtes pas né pour ce monde-ci. Vous avez été créé à l'image de Dieu pour être un fils de Dieu. Et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse-cour d'ici. Vous êtes un aigle. Vous savez, je me suis mis à parler de cet aigle et je n'arrivais plus à revenir sur terre. Alors j'ai prêché trop longtemps et puis j'ai oublié mon sujet. J'ai perdu mes notes et tout le reste. C'était vraiment quelque chose, le moment que j'ai passé là. Mais c'est ça qu'il y a eu. C'était en parlant de cet aigle. Maintenant, puis cet aigle, Dieu, vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et il se donne le nom d'aigle à lui-même. Il est l'aigle Jéhovah, Papa Aigle. Et s'il se donne ce nom-là, c'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les oiseaux. Et parce qu'il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Or, il ne construit pas son nid sur le sol, comme les poules et tout, mais il va dans les hauteurs pour y construire son nid. Autre chose, c'est un oiseau bâti d'une manière spéciale. Bon, si un faucon ou un corbeau ou une buse ou n'importe quel autre oiseau essayait de le suivre dans les cieux, il se désintégrerait. Il n'est pas conçu pour ça. Il faut être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Ses plumes sont fixées plus solidement que tous les autres oiseaux. Et son œil est plus perçant que celui de tous les autres oiseaux. Et plus il monte haut, plus il peut voir loin. Eh bien, certains oiseaux, quand ils arrivent à la hauteur où ils devraient être, ils sont myopes comme une taupe. Et c'est pareil pour... Eh bien, quand ils se détachent de leur credo, alors ils ne savent rien là-dessus. Les jours des miracles sont passés. Pourquoi? Ils ne peuvent pas le voir. Mais les aigles peuvent monter jusque dans les cieux, et jusque dans les cieux du ciel, là-haut. Ça sert à quoi de monter jusque-là si vous ne pouvez pas voir? Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux et de m'associer maintenant avec tout un nid rempli de ces aigles. Prenons dans l'Ancien Testament le livre des Proverbes, écrit par Salomon, l'un des hommes les plus sages du monde, après notre Seigneur Jésus. Mais lui n'était pas tout à fait comme Salomon, en ce sens que Salomon était un homme qui était né d'une femme et qui avait été engendré par un père terrestre, David. Mais Jésus était un fils né d'une vierge. Et il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, l'homme Dieu. Il était plus qu'un homme. Il était un homme plus. Voyez? Mais Salomon était seulement un homme comme vous et moi. Et il a demandé à Dieu de la sagesse pour diriger son royaume. Et il a eu un don de sagesse, l'homme le plus intelligent qu'on ait jamais connu après notre Seigneur. Il a écrit les Proverbes, et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et maintenant, nous allons prendre le livre des Proverbes, au chapitre 1, ou plutôt au chapitre 2, et les premiers versets de Proverbes 2, à partir de 1. Proverbe 2, à partir de 1, la suite des conseils que Salomon donne à ses fils. Mon fils, si tu reçois, excusez-moi, c'est Proverbe 3, 1, excusez-moi. J'ai regardé ici dans mon livre et je vois que c'est Proverbe 3 plutôt que 1 ou 2. Excusez-moi, Proverbe 3, 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira ton sentier. Oh, je trouve que c'est vraiment le plus beau passage de l'Écriture. Maintenant, j'aimerais prendre comme sujet, tiré du verset 5, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Or, voilà un sujet très bizarre pour le jour où nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, certainement, qu'on met beaucoup l'accent sur l'instruction et sur l'intelligence, que nous avons des choses en ce jour de savoir. Mais nous voyons que cette déclaration bizarre ici, comme d'autres passages de l'Écriture, elle a sa place. Et nous faisons confiance à Dieu qui nous fera voir quelle est sa place. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent l'intelligence des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure intelligence côté connaissance. Et une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leur intelligence côté connaissance. C'est ce qu'on exige d'eux. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures et tout. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus, pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. C'est parce que nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que, généralement, notre intelligence contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Je pense que le conseil que Salomon essayait de donner à ses fils, ce n'était pas d'être illettrés, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Et je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils, à nous et aux fils de Dieu, qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction, voyez-vous, à cause de la parole. L'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi, vous serez probablement bien vu des gens intellectuels, mais il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera probablement beaucoup, ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens d'existence. Vous vivrez peut-être un peu mieux à cause de ça. Mais souviens-toi d'une chose, mon fils, tu devras mourir. Peu importe toutes les études que vous avez pu faire, toute la culture que vous avez pu acquérir, vous devrez quand même affronter la mort, parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. Et Dieu, quand la mort, ce n'est pas si grave, mais de passer en jugement, c'est ça qui est grave. Bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement. Et Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur terre, combien de connaissances vous avez acquises, si vous avez obtenu votre licence en lettres ou le diplôme que vous avez bien pu avoir, même en tant que prédicateur. Ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes, mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Ma parole est vie, et de la connaître, c'est la vie. Et il a dit, de le connaître lui, il est la parole. Alors, vous ne pouvez le connaître que par la parole, car il est la parole. Et c'est le seul moyen pour vous de le connaître, c'est par sa parole. Quelqu'un pourrait se présenter là et dire, ceci, c'est Dieu, ou ça, c'est Dieu, ou ceci c'est Dieu, ou ceci c'est juste, et ça c'est juste. Mais nous revenons à la parole qui est la vérité. La parole, c'est exactement comme l'étoile polaire. C'est une vraie étoile. Peu importe de quel côté le monde peut flotter, l'étoile polaire est centrée par rapport à la Terre. Vous réglez votre boussole en fonction de l'étoile polaire. Celle-ci est toujours au centre par rapport à la Terre. Les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l'étoile polaire reste stable.
Or, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Et votre poteau d'attache, ce serait l'étoile polaire. Alors le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Alors comment un homme pourrait-il accepter un credo alors que c'est contraire à la parole et continuer quand même à prétendre avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous dirigerait dans une direction opposée à celle-là. Il faut le Saint-Esprit pour que lui vous dirige vers la parole, car il est la parole. Il est la parole, et il peut seulement, de même que l'aiguille aimantée de la boussole peut seulement se diriger vers le pôle Nord, qu'elle peut seulement être attirée dans cette direction-là. Ainsi, comme le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, que c'est lui qui l'a écrite, et que c'est lui qui la vivifie, comment peut-il diriger la personne vers quoi que ce soit d'autre que la parole? Alors, quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit, et qu'ils acceptent quelque chose qui est contraire à la parole, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont. Voyez? Il se pourrait que ce soit un esprit, ça. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Maintenant, vous savez, très souvent les gens prennent les esprits les uns des autres. Et alors, avec ça, ils pourraient être dirigés, disons, un groupe d'hommes vers une certaine chose, mais ils ne seront pas dirigés vers Christ. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ, et Christ est la parole. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Enfin, moi je le vois. Il se pourrait peut-être que je me trompe, mais dans ma façon de voir. Mais je ne pense pas. À cause de ceci, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément que vous sortirez du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de personne d'autre quand il est question de la vie. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle, la vie. C'est ce que nous voyons dès le commencement. Il nous est montré très clairement, dès le commencement, que Dieu a donné à sa première famille sur terre sa parole, pour qu'elle en vive. Elle devait vivre uniquement de sa parole. Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est de sa parole qu'il devait vivre éternellement. Et tant qu'il restait fidèle à la parole, il vivait éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé, toute la chaîne a été rompue et l'espèce humaine a été précipitée dans la mort. Voyez, maintenant remarquons, Ève, qui était sans doute une personne intelligente, la première qui est venue directement d'Adam, lequel était le Fils de Dieu. Et Ève, certainement que, comme elle se trouvait dans cette position-là, où il n'y avait pas eu de péché, aucune place pour le péché, certainement qu'elle devait avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. En effet, tous les après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jardin, le soir, et ils parlaient avec Dieu, face à face. Comme c'était insensé qu'une personne qui marchait avec Dieu, face à face, tous les jours, se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Un raisonnement peut si facilement les détourner de la parole de Dieu. Après qu'ils ont été assis dans la présence de Dieu, ils voient la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est manifestée. Des ivrognes et des pécheurs qui viennent à l'autel et se convertissent, qui deviennent de nouvelles créatures en Christ. Des gens de mauvaise vie qui sont transformés en dames et en gentlemen. Et ensuite, ils se détournent de cette chose bénie qui les a conduits à cette vie-là. Et ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo quelconque pour être plus populaires ou pour s'intégrer dans ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens. Voyons, vous êtes dans la meilleure classe qui existe, des fils et des filles de Dieu. Eh bien, moi, je préfère cette compagnie-là à celle de tous les rois et de tous les potentats et tout le reste.
Pour moi, rien ne vaut ce groupe de gens humbles. Ils auront beau ne pas savoir distinguer leur droite de leur gauche. Tant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent, à mon avis, ce sont eux les célébrités du ciel. Oui, monsieur. Bon, mais nous voyons qu'Ève s'est laissée facilement convaincre par Satan de se détourner de la parole de Dieu. Elle s'est appuyée sur sa propre intelligence. En effet, Satan lui avait présenté quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'elle comprenait vraiment de Dieu. Mais il lui était dit autre chose par l'ennemi, Satan, elle l'a cru. Maintenant, nous en voyons les résultats. Cela a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Parce que la première mère sur terre s'est appuyée sur sa propre intelligence, quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Maintenant, croyez-vous cela? C'est la parole. Eh bien, la femme est toujours le type de l'Église dans la Bible, c'est la femme. Et aujourd'hui, une Église peut accepter une série de dogmes ou de credos et précipiter toute l'assemblée dans la séparation d'avec Dieu. Ces gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. Et c'est ce qui s'est fait maintes et maintes fois, si bien que toute cette génération a été précipitée loin de la parole de Dieu. Quand la parole est manifestée, que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Cette église a été construite ici. C'est un bâtiment magnifique. C'est une grande organisation. Elle est membre d'un grand corps de gens. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas en faire partie? Je vais m'appuyer dessus. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur la parole du Seigneur. Donc finalement, toute l'espèce est retrouvée dans la mort, comme je le disais. C'est la même chose maintenant pour les nombreuses personnes qui se reposent sur leur propre intelligence, sur leurs dogmes et leurs credos et tout, en déclarant que la parole de Dieu n'est pas entièrement vraie, qu'une partie est inspirée et qu'une autre partie ne l'est pas. Comment pouvez-vous avoir la foi dans une Bible dont une partie est inspirée et l'autre non? Si une seule citation est fausse, alors toute la chose pourrait bien être fausse. Il faut qu'elle soit toute vraie, tout à fait vraie. Et certaines de ces soi-disant écoles bibliques perverties qui enseignent la connaissance humaine, une accumulation, où on se réunit en conseil et on dit « Maintenant, écoutez, si les jours des miracles, ils ont pris fin aux jours des apôtres, et bien des hommes qui relèvent de l'évêque ou des hommes haut placés s'assiéront là et ils diront « Eh bien, si je peux seulement être d'accord avec lui, sans doute peut-être que je pourrais lui succéder. » Vous voyez, alors vous vous appuyez sur votre propre intelligence, au lieu de vous tenir debout pour défendre la parole de Dieu. C'est ce qui cause ces choses. Il y a quelque temps, j'ai été engagé dans un litige pour une affaire d'impôt. Et il disait, mais vos administrateurs ne sont que des marionnettes, j'imagine. J'ai dit, si j'avais sur le conseil un administrateur qui ne soit pas du même avis et qui ne se lève pas, quel que soit celui qui parlerait sur le sujet, pour exprimer son opinion personnelle, je l'exclurais du conseil. Oui, monsieur. Même si ça allait à l'encontre de ce que moi je crois, je voudrais qu'il exprime ce que lui pense qui est juste. C'est pour ça que je l'ai placé là, pour voir ce qu'il en dira. Mais c'est ce que nous trouvons chez nous. Remarquez, Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » Une voix, bien sûr, c'est sa parole, quand il parle. « Mes brebis connaissent ma voix. » Ils ont eu la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée comme quoi il s'agit bien de ma voix. Maintenant, remarquez, ils ne sont pas sujets à suivre aucune autre voie. Ils ne le feront pas. Mes brebis connaissent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. Autrement dit, elles ne comprendront pas une voie théologique qui donne un enseignement contraire à la parole. Les brebis ne comprennent pas ça, pas plus que l'aigle d'hier soir ne pouvait comprendre le gloussement de la poule. Elles ne le comprennent pas, parce qu'il était un aigle. Et c'est pareil pour un véritable enfant de Dieu né de nouveau. Ils comprennent seulement les choses qui sont de Dieu.
Maintenant, quelqu'un dirait, eh bien, écoute, là, tu pourrais faire ceci, je pense. Je crois que ce n'est pas comme ceci. Je crois que les jours des miracles sont passés. Je ne crois pas que c'est de la guérison divine, ça. Je ne crois pas ceci. Or, un véritable chrétien né de nouveau, ses oreilles ne retiendront jamais ça. Il ne le comprend pas du tout. Et comment un homme qui croit en Dieu et qui peut lire la Bible et voir qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, peut-il arriver à accepter une chose pareille? Je ne le comprends pas. Donc, ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence, comme par exemple un bébé. Prenez un petit bébé qui est né et qui s'est appuyé une fois sur le sein de sa mère, qui a tété son lait chaud, appuyé sa petite tête sur son sein, même s'il n'est âgé que de quelques heures. Un jour ou deux plus tard, retirez-lui sa mère et remettez-le au sein d'une mère étrangère. Les petits pieds en l'air, il va gigoter et hurler. Ce n'est pas sa mère. Voyez-vous, il a déjà en lui quelque chose, parce qu'il est une partie de cette mère. Déjà là, la nature lui a fourni un moyen de reconnaître sa propre maman. Et si la nature a fourni au bébé le moyen de reconnaître sa mère, qui lui a donné naissance, combien plus un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu? Il connaît sa maman. Il sait parce qu'il est né de la parole, et il comprend la parole. Mettez-le dans un lieu étranger, certainement qu'il ne sera pas à sa place. Il sortira de là à toute vitesse. En effet, il ne s'appuie pas. Quelqu'un dira, « Attends là, mon chéri, c'est elle, ta maman à présent. » Ce n'est pas sa maman, parce qu'il a un moyen de reconnaître qu'il est une partie de cette mère-là. C'est sa mère. Personne d'autre ne pourra jamais la remplacer. Il reconnaît sa mère à lui. Remarquez comme c'est vraiment le cas, que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Le bétail selon son espèce. Souvent, quand nous faisions le rassemblement du bétail, nous rabattions des troupeaux complets de bétail. Et les petits veaux, je me demandais comment ils feraient pour reconnaître leur maman. Or, elles descendaient des montagnes, toutes les bêtes mélangées. Une vache qui est avec le veau, un petit veau affamé. Peut-être qu'il pourra téter un peu une autre mère s'il est vraiment affamé. Mais quand nous les arrêtons dans la plaine, la maman va chercher son petit dans ce rassemblement de vaches et de veaux, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et le veau court trouver sa mère. Elle connaît son petit gémissement, et lui, il connaît son mugissement. Elle mugit parce qu'elle veut son veau, et les autres mères mugissent, si bien qu'on ne s'entend même plus penser. Mais ce petit veau va aller vers cet appel particulier de sa mère, parce qu'il est une partie de cette mère. Et un chrétien né de nouveau du ciel, il est une partie de cette parole. Exact. Il ne suivra pas une autre maman. Il est une partie de la parole. Il s'en tient à la parole. Si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat, a dit Paul. Il connaît le son de la parole. Remarquez ce qu'il en est, la main prédestinée de Dieu qui est avec eux du début à la fin. Il sait qu'il a été destiné à cela, qu'il s'est trouvé dans la vérité de l'Évangile. Il sait qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. Par conséquent, il ne suivra pas un étranger. Remarquez comme... Je regardais une note ici que j'avais écrite là. Je n'y avais pas fait attention. Mais quand mes yeux sont tombés sur le passage de l'Écriture, j'ai pensé y faire de nouveau référence. Remarquez comme ces brebis prédestinées à lui l'ont suivi à l'époque même des plus grands théologiens qu'on ait jamais eus. Ils sont sortis sans hésiter parce qu'ils l'ont reconnu. Ils savaient ce que la parole avait promis pour ce jour-là. Ils savaient à quoi ressemblerait le Messie quand il viendrait. Et Simon-Pierre est venu vers lui. À ce moment-là, il n'était encore que Simon. André avait essayé de lui en parler. Cet homme est le Messie. Bon, Simon, évidemment, il était peut-être un peu entêté. Il ne voulait pas y aller. Mais quand il s'est avancé jusque dans la présence de Jésus, quand Jésus a dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas »,
Or, nous savons que Jésus a dit à ses apôtres qu'il les connaissait, et ils, avant la fondation du monde, ils étaient les attributs de ses pensées. Par conséquent, comme cette semence reposait en lui, et qu'il savait que la parole l'avait annoncé, et que la promesse avait été faite que le Messie serait un prophète. Quand il a vu cela, la pêche s'était terminée pour lui. Il a su alors qu'il allait déposer ses filets, parce qu'il allait devenir pêcheur d'hommes. En effet, or d'autres personnes s'étaient tenues là. Elles avaient vu la même chose être faite, et pour elles, l'affaire était classée. C'était un mauvais esprit. C'étaient les théologiens. C'est parce que ça ne correspondait pas à ce qui leur plaisait comme enseignement théologique. Et ils l'ont rejeté, parce qu'ils s'appuyaient sur leur propre intelligence des choses, celle de leur docteur. Alors que Jésus-Christ était venu, accomplissant la parole promise, ils étaient trop aveugles pour le voir. Ils se sont appuyés sur ce que les sacrificateurs disaient, et sur ce que l'Église disait, plutôt que sur ce que Dieu disait. Or Jésus les a réprimandés à cause de ça. Il a dit, « Sondez les Écritures, car vous prétendez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ces Écritures que je vous demande de sonder, elles vous disent qui je suis. » Mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur ce que la parole disait. Ils s'appuyaient plutôt sur leur intelligence de ces choses. Ils s'appuyaient sur leur propre intelligence. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient voilés. Le voile de leur propre théologie les avait aveuglés. Vous dites, « Frère Branham, où voulez-vous en venir? Voici où je veux en venir. » Cette chose-là est en train de se passer de nouveau. C'en est au point où des hommes et des femmes et des gens vont s'appuyer sur une certaine église à laquelle ils ont adhéré et dont ils font partie. Peu importe ce que la parole de Dieu en dit, ils continuent carrément là-dedans en s'appuyant sur leur propre intelligence et en ne tenant aucun compte de la parole de Dieu, comme si elle n'avait jamais même été écrite. C'est une semence de vie humaine qui n'a pas été fécondée. La vie physique est là, mais il n'y a pas de vie spirituelle à l'intérieur qui puisse être vivifiée. Le voile couvrait leur visage. Maintenant, remarquez, ils avaient leur propre concept de ce que Dieu devrait être. Ils avaient leurs propres idées de ce que le Messie devrait être. Mais la parole disait ce que le Messie devrait être. Alors, voyez-vous, ils avaient leur propre intelligence de ce qu'il serait. Sans doute que le souverain sacrificateur disait, « Tous mes sacrificateurs, vous qui relevez de moi. Maintenant, quand le Messie viendra, nous avons construit un grand temple ici. Nous avons fait tout ceci. » Et la Bible dit qu'il entrera soudainement dans son temple et toutes ces choses. Quand il le fera, le Messie viendra directement ici et il se fera connaître au milieu de nous. Il dira, « Je suis le Messie. Je suis arrivé. Je suis ce Messie que vous attendiez. » Eh bien, quand il est effectivement venu, il est venu d'une manière tellement différente de l'idée qu'il s'en était faite qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su qui il était. Mais que se serait-il passé si un hypocrite s'était présenté là et qu'il avait dit « Je suis le Messie, je suis le docteur un tel », il l'aurait accepté. Mais quand on est venu vers un homme qui était né d'une naissance douteuse, qui n'avait reçu aucune instruction dans aucune école qu'il aurait fréquentée, il n'avait aucune expérience de séminaire, aucune carte de membre, mais il était l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Les œuvres que je fais vous déclarent qui je suis. Si je ne fais pas les œuvres dont il avait été promis que je les ferais, alors ne me croyez pas. Est-ce que nous ne pourrions pas appliquer ça à ce jour-ci? Quand le Saint-Esprit vient, ils veulent appliquer ça à un autre âge. Quand il vient avec l'action et les démonstrations de sa puissance de vie éternelle, les gens veulent appeler ça du fanatisme déchaîné. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence et non sur la parole du Seigneur. Vous savez que c'est vrai. L'identification, l'interprétation que Dieu donne lui-même, c'est la manifestation de la promesse. Peut-être que je vais le dire pour que ce soit encore un peu plus clair. Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner le sens.
Quand il a dit, eh bien vous dites, Dieu, c'est ceci qu'il a voulu dire. Dieu, ce qu'il veut dire, il le dit. Et c'est exactement ce qu'il veut dire. Voyez? Or, comment interprète-t-il sa propre parole? En l'accomplissant. La Bible dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, et il y en a eu. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a aussi dit qu'en ces derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Et il l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Tout ce que ça demande, c'est une acceptation. Quelqu'un qui acceptera ce que Dieu a fait. Ça ne demande pas d'interprétation. Dieu interprète sa propre parole. Dieu a promis ces choses que nous voyons jour après jour. Il a promis de les accomplir au dernier jour. Les gens d'aujourd'hui, comme à cette époque-là, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Mon pasteur dit que c'est du fanatisme. Mais la Bible a dit que ces choses se produiraient. Vous allez vous appuyer sur l'intelligence de qui? La Bible a promis que dans les derniers jours, l'âge de l'église de Laodicée se serait tellement enrichi et serait tellement suffi qu'il se suffirait. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis assise en reine. Elle est riche. Et il a dit, tu ne sais pas que tu es misérable. Or ça, c'est l'âge de l'Église en entier. L'Église. À l'Église de Laodicée, tu es nu, aveugle, pauvre, misérable, et tu ne le sais pas. Assise au milieu de ces richesses, des dizaines de milliers et de milliers de membres, les richesses du monde dans sa main, presque. Si on met tout ça ensemble, à ce jour, l'Église catholique et les protestants, alors qu'ils sont en train de s'unir, ils possèdent les richesses du monde. Notre pays est fauché, ou presque. Nous empruntons sur des impôts qui seront perçus dans 40 ans, à ce qu'on me dit, selon ce qu'ils ont dit à l'émission Lifeline. Les impôts que nous dépensons en ce moment seront perçus dans 40 ans. Mon petit-fils, si Jésus tarde, les impôts qu'il payera quand il aura 40 ans, c'est ce que nous dépensons en ce moment. Nous envoyons ça pour aider les pays étrangers, alors que les Indiens de chez nous et tout, ils crèvent de faim. Nous essayons d'acheter la fraternité. La fraternité, ça ne s'achète pas. Un ami, ça ne s'achète pas. Non, mais voilà ce que nous faisons. Voilà notre système. Ils imposent les gens tout ce qu'ils peuvent récolter. Impôts, impôts, impôts. Et la dette de guerre que nous avons contractée à cause des politiciens ne sera pas réglée avant des centaines d'années encore, je suppose. Et bon, nous ne devrions pas être dans cet état-là. Nous n'avons aucune raison d'être dans cet état-là. Mais les églises, elles se sont enrichies. Presque toutes les richesses du monde, dit la Bible, se trouvent dans l'Église catholique. C'est pour ça que la Russie l'a expulsée, que la Russie l'a excommuniée. C'est ça qui était la source même du communisme. C'est parce que l'Église enseignait qu'elle était quelque chose, alors qu'elle n'était pas différente du reste du monde. Quand nous étions en Finlande, là-bas, que ce petit garçon a été ressuscité des morts, ces soldats russes se mettaient au garde à vous et ils disaient « Nous recevrons un Dieu qui peut ressusciter les morts. » Nous avons construit des dénominations et des écoles et des bâtiments, mais nous n'avons pas fait ce que Jésus nous avait dit de faire, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile. Nous avons cherché à instruire le monde. Il n'a jamais dit « Instruisez le monde. Celui qui sera instruit sera sauvé. » Vous devez naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons échoué si lamentablement partout. Voyez-vous, nous avons les richesses, nous l'avons ça. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand cette Église, le Conseil mondial des Églises, se réunira, ne pouvez-vous pas voir qui sera à la tête? Vous, les méthodistes et les presbytériens, ne pouvez-vous pas comprendre ça? Et les autres, même les pentecôtistes? Vous dites que vous n'y entrerez pas. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous démantèlerez votre dénomination. De deux choses l'une. C'est là, devant vous, vous devrez le faire. C'est une contrainte, la marque de la bête. Et c'est exactement ça. Le système dénominationnel, c'est carrément, je peux le prouver par la Bible, la marque de la bête. Elle était une prostituée. Ses filles étaient des prostituées. Et nous savons que c'est la vérité. La religion organisée, c'est contraire à la parole. Et les principes sur lesquels elle se fonde sont antichristes. Tout ce qu'on trouve là-dedans n'est pas antichrist. Mais les principes sur lesquels elle se fonde
Son système est antichrist, parce qu'il est contraire à la parole de Dieu. Tous les systèmes organisés sont comme ça. Voilà, voyez-vous, et vous vous appuyez sur quelqu'un d'autre, sur leur intelligence, au lieu de vous appuyer sur l'intelligence de Dieu, ce que Dieu en a dit. C'est pour ça que c'est faux. Des jeunes hommes vont dans les séminaires qui fournissent une bonne instruction. Ils vont à ces écoles, soi-disant bibliques. Et peut-être qu'ils ont un appel de Dieu dans leur cœur. Ils vont là-bas et ils sont tellement endoctrinés, gagnés à un point de vue. Là, un tel l'a dit, l'évêque un tel, celui-ci l'a dit, celui-là l'a dit. Les hommes réunis en conseil sont d'accord que c'est comme ceci que ça devrait être. Ce que qui que ce soit peut dire, ça m'est égal. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Peu importe de qui c'est la parole, que la mienne soit la vérité. Maintenant, comment reconnaître ce qui est la vérité? Quand la Bible déclare que quelque chose arrivera, que quelque chose se produira, et que la chose arrive telle qu'elle. Or, la Bible dit, on a trouvé chez elle les richesses du monde, l'or, l'argent. Donc, si notre économie est basée sur l'étalon or, et que nous sommes fauchés, maintenant qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, les riches de cette nation, les grandes usines, les manias du whisky et du tabac et ainsi de suite, comme ça, ils n'accepteront pas de changer la monnaie. Alors, la seule chose à faire, ce sera d'emprunter. Et il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons l'emprunter. Et à ce moment-là, nous y vendrons notre droit d'aînesse. C'est exact. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Vous êtes la propriété de ce système. Il n'y a plus rien à faire. Oh, les amis, ne pensez pas que Vous pensez peut-être que je suis fou, mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer, et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Je serai la personne la plus insensée de prendre la position que j'ai prise, d'aller jusqu'à m'élever contre cette chose-là. Je serai contre Dieu. Je serai contre tout ce qui est de Dieu. Si j'avais faisais erreur dans mes opinions et dans mon appel, la chose serait contre Dieu. Mais si j'ai pris cette position-là, c'est parce que je le vois ici dans la parole. C'est la parole de Dieu. Et puis j'en vois la confirmation, la vérité en être démontrée. Voilà l'interprétation que Dieu donne de sa parole. L'interprétation que Dieu donne lui-même de sa parole, c'est sa façon de la confirmer et d'en établir la vérité. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Et c'est pour ça aujourd'hui que les églises sont aveugles. C'est parce qu'elles refusent d'accepter la révélation, alors même que la confirmation est donnée. Bien que la parole le dise, que c'est révélé et que c'est ensuite démontré, elles refusent quand même de l'accepter. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, les Juifs refusent de l'accepter. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ, parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveuglés. Et l'Église, vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile et de la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés devant les vérités de Dieu et qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Alors que les femmes entrent dans l'Église et qu'elles se coupent les cheveux, parce que leur pasteur leur dit « Oh, il n'y a pas de mal à ça, cet homme-là est fou. » Mais la Bible dit qu'elle agit mal quand elle fait ça, que Dieu refuse d'entendre ses prières. Et certaines de ces femmes-là ajoutent encore à la honte en essayant de se faire prédicateur. À ce moment-là, elle a fait deux choses. La Bible dit qu'elle ne doit pas faire ça, rien de tout ça. Mais l'Église, l'organisation, va accepter ces choses. Elle leur donnera cette femme, elle l'enverra là-bas. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Une seule parole de Dieu, mal placée ou mal interprétée, ou qui n'est pas acceptée, rompt toute la chaîne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment se fait-il que vous, les femmes, vous m'entendez prêcher contre ces choses, contre le port des shorts, et le maquillage, et ces coiffures à cheveux courts, et toutes les choses du genre? Et puis, chaque année, quand je reviens, vous êtes encore assis là, dans le même état. C'est parce que vous vous appuyez sur votre propre intelligence, plutôt que sur la parole du Seigneur. Et vous, les pasteurs, pourquoi ne faites-vous pas le ménage dans votre église?
parce que vous vous fiez à votre credo dénominationnel plutôt qu'à la parole du Seigneur. C'est vrai. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Eh bien, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole du Seigneur. Ils ne voulaient pas l'accepter parce qu'ils ne voulaient pas en accepter la confirmation. Jésus est venu avec un évangile exactement comme il avait dit qu'il viendrait. Même que souvent, Jean a été un peu déboussolé quand on l'a mis en prison et qu'il était là. Il avait prêché que le Messie viendrait avec son vent à la main. Il nettoierait son air et il brûlerait la paille dans un feu qui ne s'éteint point et amasserait le blé dans le grenier. L'Esprit de Dieu qui sortait, qui jaillissait de lui comme une source. Et alors, quand il a vu venir Jésus, cette espèce de petit homme doux et humble, on lui marchait sur les pieds, il devait s'enfuir ici pour sauver sa peau, et là-bas. Mais Jean ne comprenait pas. Alors il a envoyé quelques-uns de ses disciples voir Jésus pour lui demander s'il était réellement celui-là. Comme c'était déshonorant pour Jésus, après que ce prophète s'était tenu là, dans l'eau, avec la parole de Dieu. Il avait dit, je l'ai reconnu, parce que j'ai vu le Saint-Esprit comme une colombe, Dieu descendre du ciel comme une colombe, et entrer en lui. Et j'ai entendu une voix qui a fait entendre du ciel ces mots, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et après ça, Jean a dit, allez lui demander si réellement c'était lui, ou devons-nous en attendre un autre. Or, Jésus ne lui a pas du tout envoyé un traité sur la façon de bien se conduire en prison, ou sur l'Église à laquelle il aurait dû adhérer. Mais il a dit, restez un peu avec nous et observez ce qui se passe. Et après, allez montrer à Jean les choses que vous avez vues et faites. En effet, ces œuvres qu'il faisait confirmaient qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. C'est devenu une occasion de chute pour tant de gens. Il est si facile pour tant de gens de trouver dans la parole de Dieu une occasion de chute. Elle va à l'encontre. Ils veulent s'appuyer sur leur propre intelligence. Ils ne veulent pas accepter la parole du Seigneur. Alors, forcément, qu'ils vont tout simplement suivre la voie qu'on leur a enseigné de suivre. Et la voie qui leur est enseignée, leur Église s'appuie dessus. Peu importe que Dieu ait promis qu'il enverrait la pluie, qu'il y aurait de la pluie le matin, si l'Église dit « ça ne tient pas debout », ils vont croire l'Église plutôt que Dieu. Pourquoi ça? Ils sont nés de l'Église. Mais un homme qui est né de Dieu, il est de la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il vit uniquement de cela. C'est sa vie. Donc, ils s'appuyaient sur leur propre intelligence, mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils savaient ce qu'il en était. C'était dans l'Écriture. Ils ont dit que c'était un mauvais esprit, cet homme-là. Pourquoi ça? Leur sacrificateur avait dit, tous ceux qui iront entendre prêcher cet homme seront exclus de la synagogue. À un moment donné, un homme qui avait été aveugle a été guéri par Jésus. Même ses parents, ils étaient vraiment heureux de sa guérison, mais ils avaient peur de confesser que c'était Jésus qui l'avait opéré. Et oui, il a dit, est-ce là votre fils? Il a dit, oui. Il a dit, qui l'a guéri? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Il parlera de ce qui le concerne. En effet, il avait été dit que tout homme qui s'appuierait sur son intelligence à lui, Christ, plutôt que sur leur intelligence à eux, serait exclu de leur Église. N'est-ce pas exactement la même chose maintenant? Je vous pose carrément la question. C'est exact, ça se dessine de la même façon. Qu'importe ce que Dieu peut faire, il faut que ça concorde avec leur propre intelligence des choses, et non avec ce que Dieu confirme qui est la vérité. Bon, mais cet homme-là, il a eu la réponse. Il a dit, qui t'a guéri? Il a dit, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est un pécheur, nous ne savons d'où il vient. Il a dit, c'est une chose étrange ça. Vous êtes censés être les conducteurs de cette heure. Et voici un homme qui a ouvert mes yeux, ce qui n'a pas été fait depuis le commencement du monde, et pourtant vous dites que vous ne savez pas d'où il vient. Oh là là! Pourquoi? Ils s'appuyaient sur leur propre intelligence, plutôt que sur la parole du Seigneur. En effet, Ésaïe avait dit que les aveugles verraient, que le boiteux sauterait comme un cerf, que les déserts éclateraient en cris de joie. Mais voyez-vous, ils se sont appuyés sur leur propre intelligence et non sur la parole, sur leur propre système qu'ils avaient établi. Maintenant, remarquez, les églises d'aujourd'hui font pareil. Elles se sont formées une super race d'intelligence par leur système dénominationnel.
Ils ont une super intelligence des choses, tellement qu'ils ne veulent pas que personne y touche, que personne n'entre à moins de faire partie de leur groupe. Ne me dites pas le contraire. J'habite à Tucson, en Arizona. Je suis arrivé là-bas il y a 3 ans. J'ai eu une rencontre avec le conseil des églises et j'ai dit, je ne suis pas du tout venu pour établir une église. Je suis venu pour fraterniser avec vous. Je suis venu pour vous aider. Je suis missionnaire, évangéliste. C'est ce que je fais. Ils ont dit, venez-vous vous installer ici pour établir une église? J'ai dit, non monsieur. Je suis venu, si je voulais une église, j'en ai une dans l'Indiana. J'ai dit, je suis venu ici parce que le Seigneur m'a conduit à venir ici, par une vision. Je vais rester pendant quelque temps là, à moins qu'il me conduise ailleurs. Mais je ne suis pas du tout venu pour établir une église. Je suis venu pour vous aider, vous les frères. Ça, c'est il y a 3 ans. Je n'ai pas reçu une seule invitation nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis tout de suite après et qu'ils ont dit que tout homme qui me ferait venir derrière sa chair, qu'ils excommunieraient ce prédicateur-là. Voyez? Pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Certainement, ceux-là, ce sont les soi-disant. Ils se forment leur super intelligence des choses. Si vous ne mettez pas votre nom sur leur registre, vous êtes perdu. Un ministre me disait ça. Oh, vous dites, ça c'était une espèce d'imposteur. C'était un pentecôtiste. Jack Moore et moi, nous nous sommes assis là à l'écouter à Dallas, au Texas. Il disait qu'il allait devoir ôter un homme de sur leur registre. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il a fraternisé avec vous. J'ai dit, eh bien, ôtez-le. Il a dit, eh bien, à ce moment-là, il est perdu. J'ai dit, perdu? Mais il a dit, si son nom n'est pas sur le registre. J'ai dit, vous voulez dire que vous êtes surveillant général et vous croyez ça? Il a dit, c'est la vérité. J'ai dit, raccrochez monsieur. Ce n'est pas la grâce de Dieu ça, voyez-vous? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous devenons membres de ce corps. La marque que vous portez, ça m'est égal, ça n'a rien à y voir. C'est carrément par une naissance que vous êtes un chrétien, et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour vous d'en être un. Ce n'est pas par adhésion, pas par des credos, pas en excitant ceci ou récitant ceci, ou quoi que ce soit d'autre, ni par l'instruction, la théologie. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau, et vous ne pouvez pas naître de nouveau à moins d'avoir été élu à naître de nouveau. Car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, et tous ceux que mon Père m'a donnés viendront. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Ces grandes soi-disant écoles bibliques que nous avons, elles s'appuieront sur leur propre savoir. Oh là là! Qu'importe ce que dit la parole, ils peuvent se l'expliquer tellement clairement, à eux-mêmes, se le faire croire à eux-mêmes et le faire croire à ceux de leur espèce. Que les jours des miracles sont passés. Un prophète, les apôtres, ça n'existe pas. Des dons de guérison et tout ça, ça n'existe pas. Toutes ces choses ont pris fin au jour de la Bible. Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné à cause de ça. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Ils se forment, qu'importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la vérité. Vous pouvez croire le même mensonge maintes et maintes fois, si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. C'est exact. Mais comment savoir si c'est la vérité ou pas? Dieu en démontre la vérité, parce que c'est dans sa parole et qu'il la confirme. Il en donne lui-même l'interprétation. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, de l'intelligence des choses qui leur est inculquée par ce diplôme, leur doctorat et tout, tel séminaire qu'ils ont fréquenté et où ils ont appris ces choses. Mais regardez, mes amis, écoutez. Nulle part dans la Bible, il nous est demandé de comprendre. Il ne nous est pas demandé de la comprendre, il nous est demandé de la croire. La croire par quoi? Par la foi. Si vous la comprenez, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas la comprendre, mais vous la croyez quand même. Si je pouvais comprendre Dieu, je n'aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne peux pas comprendre la parole de Dieu, mais je l'accepte, je la crois. Il ne m'est pas demandé de la comprendre.
Je n'ai fréquenté aucun séminaire, toute cette grande intelligence, ce que l'homme connaît là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est dans cette catégorie-là que je m'attends à le trouver. Je sais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui. Je m'attends à ce qu'il le fasse, et il le fait. C'est exact. Il a promis la grâce, je m'attends à la recevoir, et je l'ai reçue. Il a promis la guérison, j'y crois, je l'ai acceptée, et je l'ai reçue. Maintenant, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je voudrais vous demander une chose. Si vous voulez être patient avec moi pendant un instant, de considérer quelques-uns de ceux qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence. Des personnages de la Bible, juste quelques-uns, qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence, qui n'ont pas tenu compte de l'intelligence que leur âge avait de ces choses. Prenons par exemple Noé. Noé a vécu à une époque de grande recherche scientifique. C'est probablement au jour de Noé qu'ils ont construit les pyramides, ce qu'ils ne pourraient pas refaire aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire maintenant, ce qu'il faut pour lever ces gros blocs de pierre jusqu'à cette hauteur-là. Ils n'y arriveraient pas aujourd'hui. À cette époque-là, ils avaient un genre de produit chimique qu'ils ajoutaient à la teinture, et les vêtements ont gardé leur aspect naturel jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient un liquide d'embaumement qui leur permettait de faire une momie. Nous n'arriverions pas à en faire une aujourd'hui, même s'il le fallait. Nous, de nombreux arts se sont perdus. L'époque où il a vécu dans un âge scientifique habile. Jésus en a parlé, il a dit qu'un âge comme celui-là réapparaîtrait avant son retour. Car ce qui arriva du temps de Noé. Bon, vous êtes prêts à croire ça, n'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus l'a dit? Croyez-vous que nous sommes revenus à cet âge-là? Or ça, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 17 et le verset 29. Maintenant, dans Luc 17:30, il a dit, « Et ce qui arriva du temps de Lot, quand l'ange du Seigneur, or il lisait la même Bible que nous, et quand il retournait en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant la pluie de Noé, retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant que le monde ait été détruit du temps de Lot. Voyez ce qu'il en était, et vous verrez de quoi Jésus parlait. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, que le déluge vienne et les emporte tous. Du temps de Lot, juste avant que le feu consume le monde des nations, les sodomites, il y avait des homosexuels, des perversions et tout dans le monde. C'était un Los Angeles contemporain. Non seulement un Los Angeles contemporain, mais une réplique des États-Unis. Non seulement des États-Unis, mais du monde. Certainement que ça l'était. De la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie et l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens. Ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait modifié tout le cours de leur vie naturelle. Et ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est pas là la description du temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera. Et du temps de Lot, je veux dire. Du temps de Noé aussi. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les tribunaux de divorce se remplissaient et tout. C'était exactement comme ça. Mais souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, Abraham a été envoyé sur la face de la terre et il a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham a rencontré Dieu à plusieurs étapes. Un type de l'Église qui a rencontré Dieu. Mais juste avant la destruction et le retour du Fils promis, ou plutôt sa venue, la venue du Fils qui avait été promis, Dieu est descendu et il s'est manifesté dans une chair humaine, dans un homme, 3 hommes. Ils sont venus voir Lot. D'abord, ils sont venus à Abraham et ils se sont assis. Le nom d'Abraham avait été changé d'Abraham à Abraham, de Saraï à Sarah. Et cet homme, celui qui parlait, Elohim, quand il est venu lui parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Où est ta femme, Sarah ?» Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je te visiterai à la période de la vie. » Et elle a ri dans la tente derrière lui. Et il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Voyez? Or, il aurait ôté la vie à Sarah sur le champ pour avoir ri de sa parole. Mais il ne pouvait pas le faire parce que Sarah était une partie d'Abraham. Et aujourd'hui, Jésus a dit dans Luc au chapitre 17 et au verset 30, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme. » Maintenant, souvenez-vous, Fils de l'homme, c'est un prophète.
Jéhovah a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Jésus est venu avec 3 noms. Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il se donnait le nom de fils de l'homme pour que les gens comprennent, parce qu'il était ce prophète que le Seigneur Dieu devait susciter. Maintenant, remarquez, ensuite, il a promis quoi? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau juste avant ce temps-là, avant le feu. Et ce signe-là a été le dernier qu'Abraham a vu avant l'arrivée du Fils promis. Et il est redevenu un jeune homme, et elle, une jeune femme. Avant, maintenant remarquez, c'est précisément ce que dit l'Écriture. Maintenant, nous devons nous attendre à ça. Et alors, si nous voyons le monde dans la perversion et les choses qu'on y trouve aujourd'hui et la façon dont ça se passe, alors comment pouvons-nous dire que cette partie-là est vraie et ne pas dire que l'autre aussi est vraie? C'est parce que quelqu'un, vous vous appuyez sur leur intelligence à eux et non sur l'intelligence du prince de la vie qui était cette personne là avec eux à la porte de Sodome. Maintenant, nous remarquons, nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Noé ne s'est pas appuyé sur son intelligence. C'était un grand âge de science, mais il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de son époque. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu, et il a agi par la puissance de Dieu. Il a préparé une arche pour sauver sa famille, alors que c'était carrément contraire au bon sens. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Il n'y en avait jamais eu. Mais il savait que si Dieu avait dit qu'il y en aurait, il y en aurait. Alors, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais c'est par la foi qu'il a agi, selon la parole de la promesse de Dieu. L'Esprit l'a poussé et il a agi. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de la vie humaine. Sa femme, il l'avait épousée à l'âge d'environ 17 ans. Et il était maintenant âgé de 75 ans, et elle de 65 ans. Elle était de 10 ans plus jeune que lui. Mais Abraham ne s'est pas appuyé sur son intelligence quand Dieu a dit qu'il lui donnerait un fils par Sarah. Mais il appelait toute preuve scientifique qui était contraire à la parole de Dieu, tout savoir qui ne se trouvait pas dans la parole de Dieu, comme si ça n'existait pas. Et il a donné la louange à Dieu. Il était fort. Il lui donnait la louange. Il n'a même pas considéré, regardé à son propre corps, ni à Sarah dont le corps n'était plus en état d'avoir des enfants, et son corps non plus. Il n'a rien considéré, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur des raisonnements. Voyons, vous dites, frère Branham, il est raisonnable que Dieu ne guérisse pas les malades. On a tellement de bons médecins. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas. La foi ne raisonne pas. La foi croit et accepte. Remarquez. Mais il a cru, au lieu d'être incrédule, et il a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, ce qui était carrément contraire à tout raisonnement. Mais il n'a pas raisonné, il l'a cru, c'est tout. Aucun raisonnement n'aurait pu démontrer la possibilité que ce bébé naisse. Cette femme-là avait passé l'âge de la ménopause depuis peut-être 20 ans, et son corps à lui était pour ainsi dire mort. Et à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il donnait encore la louange à Dieu, ce qui était contraire à toute intelligence de la chose. Mais par la foi, il savait que Dieu tiendrait sa parole. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Moïse s'était appuyé sur sa propre intelligence quand Dieu lui a dit qu'il allait reprendre Pharaon ou les enfants d'Israël de la main de Pharaon? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence quand il était là, près de la colonne de feu, que Dieu lui a dit « Vas-y, et je serai avec toi ». Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur son intelligence quand il les a amenés à la mer Rouge et qu'ils étaient là au bord de l'eau, alors que Dieu leur avait promis le pays promis? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence? Comment vais-je faire pour traverser de l'autre côté? Nous n'avons pas le temps de construire un pont. Il y a l'armée qui arrive juste derrière nous. Il y a des montagnes de chaque côté de nous. Il y a l'eau devant nous, la mer Rouge. Bon, s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence, il serait parti, les mains en l'air, en courant. Il se serait jeté aux pieds de Pharaon en disant « Pharaon, pardonne-moi, j'ai mal agi ». Seulement, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il a prié, et Dieu lui a dit d'avancer, et la mer s'est ouverte, ce qui était contraire à tout raisonnement. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Josué,
quand il est allé là-bas avec les autres, les 10 dénominations. Il s'est rendu là-bas et qu'il a vu ce pays que Dieu avait promis. Il était revenu avec eux en disant, « Bon, un instant, c'est vrai, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce sont des géants. Comment pourrons-nous jamais avoir le dessus sur eux? Nous n'avons même pas d'épée, seulement ce que nous avons pu trouver. Comment pourrons-nous jamais aller là-bas, nous emparer de ce pays? Voyons, c'est totalement impossible. Ils sont 50 fois plus nombreux que nous. Ce sont des soldats qui ont reçu une formation. Et nous, on n'est qu'une bande de bergers et de tripoteurs de boue de l'Égypte. Comment? Nous n'avons même pas de bouclier ni rien. Comment pourrons-nous jamais nous en emparer? Voyons, l'intelligence aurait certainement démontré qu'il ne pouvait pas y arriver. N'importe quel militaire, comme lui ou Moïse, n'aurait pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Seulement, leur intelligence, ils ne se sont pas appuyés dessus. Mais ils savaient que Dieu avait dit, « Je vous ai donné ce pays. Allez vous en emparer. » Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence aujourd'hui, alors que vous êtes malade, peut-être que vous êtes assis dans un fauteuil roulant, que vous mourrez du cancer, que vous souffrez du cœur, et que le médecin dit que vous allez mourir. Si vous vous appuyez sur cette intelligence-là, vous mourrez. Mais ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là, certainement pas. Et que dire des murailles de Jéricho, dont on dit qu'ils pouvaient faire une course de chars dessus, sur ces grandes murailles épaisses? Dieu a dit, allez là-bas et faites-en le tour tant de fois et sonnez de la trompette et tous ensemble poussez un grand cri et la muraille s'écroulera. Eh bien ça, c'était absolument, ce serait insensé pour la pensée charnelle. Mais Josué, il connaissait l'épaisseur de ces murailles-là parce qu'il en avait construit beaucoup des murailles en Égypte. Il savait combien il y avait de ciment dedans. Il en connaissait la solidité. On faisait des courses de chars dessus et il y avait même des maisons construites dessus. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité, et il a obéi à sa parole. Et les murailles se sont écroulées. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Et que se serait-il passé si, pendant qu'il livrait bataille, et, comme je le prêchais dimanche, et que le soleil allait se coucher, avec l'ennemi qui avait été mis en déroute. Cette nuit-là, ils se seraient rassemblés, et ils seraient revenus avec d'autres effectifs. Ils auraient tué beaucoup de ces hommes. Alors, que se serait-il passé s'il avait dit « J'ai besoin de la lumière du jour, il me faut encore la lumière du soleil ». Bon, un instant là, Dieu a établi cet ordre-là, et le soleil tourne, alors la terre tourne. Maintenant, voyons voir, si je disais au soleil de s'arrêter, peut-être que si la terre s'arrêtait maintenant, alors elle perdrait sa force de gravitation, je tomberais. Il n'a pas écouté son intelligence. Tout ce qu'il a dit, c'est « Soleil, arrête-toi !» Et toi, lune, reste où tu es. Et ils lui ont obéi. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. « Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. » Il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. Vous pouvez l'obtenir pendant cette convention. Vous pouvez l'obtenir maintenant. Ne vous appuyez pas sur « Tu sais, je suis fatigué. Je te le dis, j'ai trop mangé pour souper. Je n'aimerais vraiment pas que Jean me voie faire ça. » Oh, miséricorde! Vous vous appuyez sur votre propre intelligence. La promesse est pour vous et pour les enfants de vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le médecin m'a dit que j'allais mourir. Il m'a examiné et il a dit que j'avais ce cancer, que j'avais ceci ou quelque chose. Je suis condamné à mourir. Ne t'appuie pas sur cette intelligence-là. Dieu est le Seigneur ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alors ne t'appuie pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'aucun homme. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. Que dire de Samson là-bas dans la campagne, quand les Philistins, 1000 hommes se sont jetés sur lui. Et il était là, un petit gringalet aux cheveux frisés, pas plus haut que ça. Il ne s'y connaissait pas dans le maniement de l'épée, parce qu'il ne savait pas, il n'avait aucune formation militaire. Il avait l'air d'une espèce de petite femmelette aux cheveux frisés, avec 7 tresses qui pendaient, le fils à maman, qui se tenait là. Et voici 1000 Philistins qui arrivent. Eh bien, il n'avait rien à la main. Il a regardé par terre et il a trouvé une vieille mâchoire blanchie de mulet. Et il l'a ramassée. Or, a-t-il dit, voyons voir là, je ne ferai pas grand-chose avec ceci, parce que les casques qu'ils ont sur la tête, ces Philistins, tous ces soldats-là, ils ont tous des lances, ils ont tous des cuirasses. Et leurs casques pèsent une quinzaine de livres chacun.
Ce sont de grands gaillards, déterminés. Eh bien, si jamais je frappais un de ces casques-là avec cette vieille mâchoire cassante, voyons, elle se casserait en 1000 morceaux. Voilà. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a tout simplement pris ce qu'il avait à la main et il s'est mis à frapper les Philistins. Et après en avoir assommé 1000, il avait encore la mâchoire à la main. Amen. Ce que la théologie des hommes ont dit, ça m'est égal. Ne vous appuyez pas là-dessus. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Certainement, il le croyait. Que se serait-il passé si David avait écouté la théologie de Saül? Goliath était là-bas, qui se glorifiait, et tout le monde avait peur. Saül, qui dépassait d'une tête toute l'armée. Goliath disait, que quelqu'un vienne donc se battre contre moi. Il n'est pas utile que nous mourions tous. Si je vous tue, alors vous nous servirez. Et si vous me tuez, eh bien c'est nous qui vous servirons. C'est parce qu'il tenait le haut du pavé. C'est comme ça que le diable aime faire. Quand il a tout son séminaire avec lui, qu'ils sont tous là, quand il se présente, voyez-vous? Ce brave petit David, il se promenait là-bas avec un morceau de peau de mouton sur le dos, le teint rosé, les épaules tombantes, un petit bout d'homme de peut-être 100 ou 110 livres. Il a dit, vous n'allez pas me dire que l'armée du Dieu vivant, qui est liée à une alliance par la circoncision, va rester là et laisser ce Philistin incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Saül a dit, viens ici mon garçon. Il a dit, j'admire ton courage, mais les jours des miracles sont passés. Nous, on n'a rien de tout ça, tu vois. Et je vais te dire quelque chose. Quelle carte de membre as-tu à me montrer, tu vois? Tu n'as même pas d'armure. Tu n'as rien d'autre qu'une fronde à la main, tu vois? Tu n'as pas de doctorat en philosophie, ni de doctorat en droit. Comment vas-tu faire? Voyons, cet homme-là est un guerrier. Il a un doctorat en théologie, il a un doctorat en droit, en philosophie, et quoi encore? Il a tellement de diplômes qu'il pourrait en tapisser un mur. Et toi, qui es-tu? Un berger. Mais je voudrais te dire quelque chose. Il a dit, sais-tu quoi? Il a dit, je faisais paître les brebis de mon père là-bas. Et il a dit, un lion est venu en enlever une, et il est parti avec. Et tu sais, j'ai pris cette petite fronde, et j'ai couru après lui, et je l'ai assommé. J'ai arraché l'agneau de sa gueule, et alors il s'est dressé contre moi. J'ai simplement pris mon couteau, et je l'ai tué. Il a dit, je suis reparti, et là, un ours est venu enlever cette brebis. Il l'a prise, et il est parti avec. Je l'ai tué, lui aussi. Il a dit, maintenant le Dieu, pas mon doctorat en philosophie, pas ma propre intelligence. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Je ne sais pas comment la chose se fait. Mais le Dieu, Amen, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion, combien plus il me délivrera de la main de ce Philistin incirconcis. Un évêque, Saül, a dit, tu sais, je crois que tu as un appel, mon garçon. Je vais te dire, si tu viens ici, je vais te montrer comment te battre en duel, tu vois? Et je vais te dire, je suis docteur, alors mets donc mon armure, je voudrais t'habiller. David s'est tenu là, et lui ont donné un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et tout ça, et le pauvre petit ne pouvait même plus bouger. Il ne savait pas comment. Il a dit, je ne suis pas accoutumé à ceci, ce gilet ecclésiastique ne me va pas. Débarrassez-moi de ça. Laissez-moi y aller avec ce que Dieu m'a donné pour m'aider. C'est-à-dire la foi dans la puissance de Dieu. Et il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur ce que quelqu'un d'autre avait dit. Il s'est appuyé sur la foi. En effet, il savait que si Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours, combien plus il le délivrerait de ce Philistin. Eh bien, si Dieu vous a aimé assez pour vous retirer du péché et pour vous remplir du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez, pauvre pâte molle, partout dans le pays? Est-ce qu'il ne vous délivrera pas à plus forte raison de votre affliction, puisqu'il a promis de le faire? C'est la parole de Dieu qui le dit. Il le fera. Certainement, il l'a délivré de sa main. Oh, chacun des prophètes, qu'est-ce qui se serait passé s'ils s'étaient appuyés sur leur propre intelligence à leur époque? Ils ne seraient jamais allés voir les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs pour les traiter de murailles blanchies et tout le reste. Ils n'auraient jamais prophétisé contre eux. Ils auraient été comme certains de ces prophètes contemporains. Ils auraient été d'accord. Ils auraient porté de beaux vêtements.
et aurait été dans les palais des rois. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean avait essayé de s'appuyer sur sa propre intelligence? Mais il s'est présenté là sans hésiter. Il disait, un instant là, Jean, ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce. Il est allé sans hésiter se présenter devant Hérode. Et il a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Oui, monsieur. Il disait, sais-tu qui c'est ça? C'est le proc. Je m'en fiche de qui c'est. Il ne s'appuyait pas. Il disait, mais tu sais, tu n'as pas grand-chose. Tu es dans le désert, là. L'association ne voudra pas t'accepter si tu te mets à te conduire comme ça. Les associations, pour lui, ça ne comptait pas. Il ne s'appuyait pas sur sa propre intelligence, mais sur l'intelligence de Dieu, certainement. Il y a eu un homme qui, lui, s'est appuyé sur sa propre intelligence, et il s'appelait Judas Iscariote. Oh, je ne vois pas comment il a pu faire une chose pareille. Il avait marché avec Christ, face à face, exactement comme Ève l'avait fait au commencement. Il avait vu la confirmation, il avait regardé Dieu en face, comme Ève l'avait fait dans la fraîcheur du soir. Ève avait regardé Christ dans la fraîcheur du soir, dans le jardin. Et Judas s'était assis dans la fraîcheur du soir, dans le jardin de Gethsémane et à bien des endroits. Il avait regardé ce même Christ. Il l'avait entendu enseigner, démontrer ce qu'il était par la parole. Confirmer qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait ressuscité. Il leur avait dit, en prenant l'Écriture, qui il était et tous les détails. Ils avaient vu Dieu démontrer qu'il était bien celui-là. Et ensuite, il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? C'est parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui au départ. Il n'était pas une semence fécondée. Il était le fils de la perdition, né de la perdition, et il est retourné à la perdition. Maintenant, remarquons, mais il est parti comme ça. Peut-être qu'il s'était fait une idée de la chose par son intelligence. Peut-être qu'il pensait que Jésus, il avait tant de respect pour lui. Bon, il me semble que je pourrais peut-être le vendre pour 30 pièces d'argent. Comme ça, j'aurais de l'argent, et je pourrais faire quelque chose avec. Et il est capable de se délivrer tout seul. Voyez-vous, il ne savait pas que, selon l'Écriture, il avait été suscité pour prendre cette position-là. Et les gens d'aujourd'hui non plus, ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils sont. Cette église de Laodicée est destinée à être dans cet état-là, à mettre Christ dehors. Et lui, il frappe, il cherche à revenir à l'intérieur, mais sans aucune collaboration nulle part. Il confirme sa parole à l'époque actuelle, comme il l'a fait à chaque époque, et il s'en détourne carrément. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. C'est aussi simple que ça. Ou peut-être, disons qu'ils pensaient comme ceci, que s'ils vendaient Christ pour 30 pièces d'argent, eh bien, qu'il aurait de la communion fraternelle avec certaines des grandes dénominations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il a pu se dire, bon, attends un peu, il peut se débrouiller tout seul. Je l'ai vu livrer de grandes batailles. Je sais qu'il peut se débrouiller tout seul. Alors, aussi bien me faire un peu d'argent, un genre de petit fonds de retraite, comme on dit. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la cote auprès des églises d'aujourd'hui, si je le leur livrais. Voyez? Mais il s'est appuyé sur sa propre intelligence, plutôt que sur l'intelligence de savoir que c'était là la parole de Dieu confirmée. Et il a fait à Jésus exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique a mis Christ à la porte en ces derniers jours, et c'est exactement ce que le livre de l'Apocalypse a dit qu'il ferait. C'est l'esprit de Judas, de nouveau, sous forme d'église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la parole. Voyez, c'est exact. Alors, oh là là, quel en a été le résultat? La mort, exactement comme pour Ève. Et c'est ce qui se produit chez tous les autres qui cherchent à pervertir la parole de Dieu et qui s'appuient sur leur propre intelligence. Même maintenant, ils vendent, pas pour 30 pièces d'argent, mais peut-être pour devenir, quelqu'un de haut placé, avec une expérience de séminaire. Ça ne vaut pas 30 pièces d'argent, mais ils la vendent quand même. Ils vendent l'intelligence qu'ils ont de Dieu pour une chose pareille. Quelle différence entre eux et le grand érudit Saint Paul, qui possédait toute la connaissance dont il aurait pu se glorifier. Mais il a dit, j'ai rejeté tout cela, tous mes raisonnements. J'ai rencontré une colonne de feu un jour que j'étais en route vers Damas. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, parce que si je l'avais fait, vous auriez mis votre confiance dans la sagesse des hommes. Mais je suis venu vers vous avec la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit, pour que vous vous appuyiez sur la parole de Dieu.
Amen. Il a dit, si un ange du ciel venait vous annoncer quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Galates 1:8. C'est exact. Non, monsieur, il n'a jamais fait cela. La petite femme au puits, elle était immorale. Mais elle savait que les églises l'avaient excommuniée. Mais elle ne s'est jamais appuyée sur sa propre intelligence. Quant au puits, elle a rencontré cet homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait comme péché. Elle est allée à la ville en courant. Or, ce n'était pas bien de la part d'une femme d'agir comme ça, d'aller là-bas et de dire quoi que ce soit, parce que c'était une prostituée. Mais quand elle a eu rencontré Jésus, elle ne s'est jamais appuyée sur l'intelligence des gens de l'époque. Elle est allée dire, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Elle ne s'est jamais appuyée sur son intelligence. Non. La Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu la voir et qu'il lui a dit qu'elle aurait un bébé, sans avoir connu d'homme, ça ne s'était jamais produit. Elle ne s'est pas du tout appuyée sur sa propre intelligence, qu'une femme ne pouvait pas avoir un bébé sans avoir un mari. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, comment vais-je faire cela? Comment vais-je faire cela? Comment est-ce que tout cela va se passer? L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Elle a dit, voici la servante du Seigneur. Elle ne s'est pas fiée à son raisonnement, que c'était une chose impossible. Elle a seulement dit, voici la servante du Seigneur. C'est exact, remarquez. La femme qui avait la perte de sang, le médecin lui avait dit, il n'y a pas d'espoir. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins et aucun d'eux n'avait pu l'aider. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Quand Jésus, elle s'est frayé un chemin dans la foule et elle a dit, je crois que si je peux toucher les vêtements de cet homme, je serai guérie. Elle s'approche donc. Attends un peu, là, le médecin a dit que tu ne peux pas te rétablir. Il y avait bien des années qu'elle avait cette perte de sang. Elle s'affaiblissait tout le temps, son état empirait. Les médecins l'avaient condamnée. L'intelligence qu'ils avaient de son cas se limitait à ça. Mais elle a dit par la foi. Il n'y avait aucun passage de l'Écriture qui lui disait de faire ça. Mais elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle s'est faufilée jusque-là, elle l'a touché. Elle est retournée s'asseoir. Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Il a parcouru l'assistance du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et elle a senti à ce moment-là, dans son corps, elle n'a pas pu le prouver sur le coup, mais elle a senti dans son corps que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle n'a pas du tout raisonné que si le médecin l'avait condamnée, comment était-il possible qu'elle reçoive de l'aide d'ailleurs? Elle ne s'est jamais fiée au raisonnement, mais elle s'est fiée à la foi. Or, la Bible dit qu'il est aujourd'hui le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses. Ne vous fiez pas au raisonnement de dire « Oh, que c'est !» Il a dit « C'est ce qu'il est aujourd'hui ». Il est en ce moment même un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pensez-vous, quand j'étais là, un prédicateur baptiste, et que l'ange du Seigneur est venu me voir là-bas et qu'il m'a donné la commission d'aller faire ce que je fais maintenant. Mais mon pasteur a dit, tu as perdu la tête, voyons, tu as fait un cauchemar. J'ai dit, vous faites mieux de m'ôter ma carte de membre tout de suite. Bon, il a dit, comment est-ce que toi, qui n'as même pas complété tes études primaires, tu vas prêcher dans le monde entier? Comment est-ce que tu vas prier pour des rois et des potentats alors que tu ne sais même pas employer une bonne grammaire? Je ne mettais pas ma confiance dans ma grammaire. Je ne mettais pas ma confiance dans aucune capacité personnelle. J'avais reçu une commission. Alléluia! Je ne me suis pas fié à des raisonnements. Si j'avais écouté les raisonnements, probablement que des milliers de gens seraient morts il y a des années. Mais j'ai porté un message, exactement comme il l'avait dit, tout autour du monde. Et par la grâce de Dieu, je repars. Pas par le raisonnement, mais par une commission. Alléluia! Je ne me suis pas appuyé. Vous dites, vous avez 55 ans. Même si j'en avais 95, ça n'a absolument rien à y voir. Il est toujours le même Dieu qu'il était avec Abraham. Oui, monsieur, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence des choses. Et après que le signe est allé de l'avant, quand la voix a suivi, les églises se sont mises à me rejeter et à me fermer leurs portes à cause de la doctrine, alors qu'aucun d'eux n'ose se présenter devant moi pour me dire qu'elle est vraie ou fausse. Je mets n'importe lequel d'entre eux au défi. Oui, ce n'est pas pour faire le malin, mais je sais où j'en suis. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? L'autre jour, j'étais là, sur la montagne. Je disais, Seigneur, je n'ai qu'une porte ouverte dans tout le pays, pour autant que je sache. C'est à Phoenix, en Arizona. C'est la seule que j'ai. Comme je descendais la montagne, aussi clairement que j'ai jamais entendu quelqu'un parler, il a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Pas sur ma propre intelligence. Je m'appuierai sur sa promesse. Oh, mon ami, ne vous appuyez pas sur les raisonnements. Et criez-vous alors comme Eddie Perronnet autrefois, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui. Apportez le diadème royal et couronnez-le, Seigneur de tous. Couronnez-le, Seigneur de tous. C'est exact. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez, sur ce que quelqu'un d'autre pense. Par la foi, acceptez la promesse de Dieu. Voulez-vous le faire? Maintenant, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un d'autre l'a fait ou ne l'a pas fait, mais qu'en est-il de vous? Vous, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, qui se fait connaître aujourd'hui de la même manière qu'il avait fait à cette époque-là? Croyez-vous en lui? Prions. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Dieu de tous les potentats, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, la racine et la postérité de David. Viens, Seigneur Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette assemblée de gens, Seigneur, cette qui va bientôt commencer demain. Nous avons eu quelques réunions ici et tu nous y as bénis. Tu t'es fait connaître à nous. Je te prie, ô Dieu, de continuer à te faire connaître à nous. Bénis-nous ce soir. Aide-nous maintenant. Nous sommes un peuple dans le besoin. Et Seigneur, tu sais que je n'aime pas gronder les gens. Mais comment faire taire cette chose sacrée qui brûle en moi? Je n'aime pas faire cela, Seigneur. Tu connais ma vie, mon cœur. Je dois le faire. Aussi, je te prie, ô Dieu, de m'aider à le faire. Donne-moi seulement la grâce et que je ne m'appuie jamais sur ma propre intelligence, mais que je m'appuie sur ta promesse. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais que vous soyez tous très respectueux pendant quelques instants. Assis dans cette assemblée de gens, sans doute qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades. Combien ici sont malades et affligés? Levez la main. Dites simplement, j'ai besoin de Dieu. Levez simplement la main, là, j'ai besoin de Dieu. Bon, je ne connais pas un grand nombre de personnes. Je connais les 3 garçons qui sont assis juste ici. Je connais M. Dow et sa femme qui sont assis là. Je pense que c'est Sœur Moore ici. Je n'en suis pas sûr. C'est ça, Sœur Moore? À part cela, je pense que c'est tout. Frère Mike et l'estrade, ça c'est pour autant que je sache, d'après ce que je vois, tous ceux que je connais. Mais le Père Céleste qui a promis, et qu'en ce jour-ci qu'il confirmerait ce qu'il est, dans cet âge-ci, exactement de la même manière qu'il avait fait à Sodome. Est-ce qu'il l'a promis? Qu'il se manifesterait. Croyez-vous cela? Maintenant, si vous voulez prier, et par la foi, ne cherchez pas à raisonner, là. Comment est-ce que je peux le toucher comme souverain sacrificateur? Or, la Bible dit dans le Nouveau Testament, il est en ce moment même le souverain sacrificateur. Il reste en place comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le souverain sacrificateur pour toujours. Il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur que lui. Aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Christ homme. C'est vrai. Il est le seul. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il est encore le même souverain sacrificateur, et que la Bible dit que nous pouvons le toucher par le sentiment de nos faiblesses, alors, comme cette petite femme qui avait touché son vêtement, votre foi peut le toucher ce soir, et il agira de la même manière dans une chair humaine qu'il avait agi quand il était dans une chair humaine, là-bas, au chêne d'Abraham. Croyez-vous ça? Il a promis qu'il le ferait. Maintenant, priez, simplement, tous ceux qui ont un besoin. Et c'est comme je le disais, un don, ce n'est pas quelque chose comme de prendre un couteau, et si vous voulez vous en servir pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou ce que vous voulez faire. Ce n'est pas ça, un don de Dieu.
Voyez, non. Un don de Dieu, c'est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont même sans repentir. Vous naissez avec. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre, mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Voyez, c'est Dieu qui doit le manœuvrer. Vous devez vous enlever du chemin. Votre foi à vous peut le manœuvrer, pas la mienne, la vôtre. La mienne, c'est de s'enlever du chemin, c'est tout. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Vous dites, eh bien, regardez, là, mon état est très grave, frère. Vous ne me connaissez pas. J'ai été dans ce fauteuil roulant. J'ai été... Ce que vous avez été, pour moi, ça ne compte pas. Voyez si Dieu ne va pas descendre et faire exactement ce qu'il a fait quand il était ici sur terre, dans un corps physique. Il le fera dans votre corps, dans mon corps. Nous faisons bloc ensemble en croyant en lui. Il le fera parce qu'il a promis de le faire. Or, ne vous appuyez pas sur ce que quelqu'un a dit. Oh, ça, c'est de la télépathie. C'est comme ça qu'ils appellent cela. Ils ont dit la même chose de Jésus. Ils l'ont traité de diseur de bonne aventure, de démon. Mais il était le Fils de Dieu, parce qu'il correspondait à la parole promise de Dieu. Maintenant, comme je le disais, les salles qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir ça, de pouvoir venir imposer les mains aux gens. Nous leur avons imposé les mains hier soir. Mais la seule chose que vous êtes obligé d'avoir, c'est la foi, et ensuite de reconnaître. Par la foi, vous l'acceptez. Par la foi, pas par quoi que ce soit que... Ne dites pas, eh bien là, comment est-ce que ça peut se faire? Si je pouvais vous dire comment cela se fait, alors ce ne serait plus de la foi. Je ne sais pas comment cela se fait. Je ne sais pas, mais je le crois. Je ne sais pas comment Dieu fait pour sauver un pécheur, mais il le fait. Je ne sais pas comment Dieu fait toutes ces choses-là, mais je l'accepte. Il le fait, et c'est comme ça. En effet, je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, bon, ça ne s'expliquera jamais. Personne ne peut l'expliquer. Parce que si vous l'expliquez, à ce moment-là, ce n'est plus de la foi. Je ne peux pas comprendre que Dieu et Christ puissent être une seule et même personne. Mais il l'était. L'Écriture le dit. Eh bien, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais il l'était. Mon Père est en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui est en moi. Si je ne fais pas ses œuvres, alors cela montre que je ne suis pas de lui. Mais si je fais ses œuvres, alors c'est lui-même qui rend témoignage que je suis de lui. Eh bien, c'est la même chose maintenant, exactement la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si vous êtes prêts à le croire. Maintenant, il y a un homme assis juste ici devant moi. Il a les cheveux bruns. Il porte une montre au bras, un complet foncé. Il porte des lunettes. Si vous regardez ici, vous le verrez assis, les yeux fermés, il prie. Je ne connais pas cet homme. Le Père Céleste sait que je ne le connais pas. Mais je vais juste m'occuper de lui un petit instant, parce qu'il semble être vraiment sincère, assis là. Depuis que j'ai fait mention de cela, cet homme a simplement fermé les yeux et il s'est mis à prier. Cet homme est un inconnu pour moi. Là, vous voyez mes mains. Je ne le connais pas. Dieu connaît cet homme. Et il peut me révéler si cette promesse de la Bible est vraie. Il peut me révéler la raison pour laquelle cet homme a les yeux fermés et pourquoi il prie. Croyez-vous ça? Le croyez-vous, monsieur? Si vous voulez bien ouvrir les yeux, vous, assis juste ici, regardez ici. Croyez-vous ça? Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Mais Dieu vous connaît. Il s'est mis à pleurer, là, il verse des larmes. En effet, je peux lui dire tout de suite que Dieu va exaucer sa demande. Voyez-vous, parce que c'est ce qui vient de le toucher, cette lumière. C'est passer des ténèbres à la lumière, voyez? Or, cet homme, il prie pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de ce petit garçon qui est assis ici, près de lui. C'est son fils, c'est exact. Maintenant, ce petit garçon, il souffre de troubles gastriques. Il a aussi quelque chose aux intestins. C'est exact. C'est exact. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de l'Arizona. Vous êtes de la Californie. C'est exact. Et vous êtes un ministre. Vous êtes membre des assemblées de Dieu. C'est vrai.
Vous êtes le révérend Mackay ou révérend Kay. C'est exact. Est-ce vrai? Faites signe des mains comme ceci. Maintenant, votre petit garçon va guérir. Votre foi. Maintenant, qu'est-ce? Bon, cet homme est là, les mains levées. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il a touché le souverain sacrificateur. Or, voyez-vous, il n'a pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Maintenant, ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il lui reste à faire là? Il doit croire que ce qui lui a été dit est la vérité, parce qu'il sait qu'il ne me connaît pas. Tenez, il y a une femme assise juste ici devant moi. Elle aussi, elle a la tête inclinée. Elle souffre d'un cancer. Elle aussi, elle vient de la Californie. J'espère qu'elle ne passera pas à côté. Mademoiselle Adams, c'est comme ça que vous vous appelez. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Oui, c'est bien vrai. Il y a une dame assise au fond, ici. Je ne peux pas la montrer simplement du doigt, mais je vois une lumière au-dessus d'elle. Elle a des ennuis sérieux. Une chose, elle a mal au cou. Autre chose, elle a des problèmes spirituels. Elle s'inquiète, se fait du souci pour ça. Et elle a un problème de famille. Sa fille s'est enfuie dernièrement. C'est exact, c'est vrai, n'est-ce pas? Elle a la main levée. Madame Miller, c'est exact. Croyez-vous? Dieu vous la renverra. Il guérira votre corps. Maintenant, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Tout à fait. Il y a une dame assise ici dans l'auditoire. Elle n'est pas d'ici. Elle aussi, elle est de la Californie. Elle a un cancer, et c'est un cancer du sein. Elle a été opérée à un sein, et le cancer s'est propagé à l'autre. C'est exact. Madame Callin, c'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous le croyez. Je suis un inconnu pour vous, madame. Je ne vous connais pas. C'est vrai, voyez, elle, c'est le cancer. Pour que vous sachiez que Dieu est présent. Il y a une dame assise juste à côté d'elle. Son nom est Madame Harris. Elle m'est totalement inconnue. Mais quand l'Esprit a touché cette femme-ci, elle aussi, elle avait de la compassion pour elle. Et elle vient de la Californie, c'est exact. Et elle a mal à l'épaule, c'est exact. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Elle m'est totalement inconnue. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Qu'est-ce qui peut faire cela? Ça ne s'explique pas. C'est un paradoxe. Ça dépasse l'explication. Demandez à ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne savais absolument rien d'eux. Ça pourrait continuer comme ça dans toute l'assemblée. Mais maintenant, regardez. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur ce qu'il a promis, qu'il ferait cela. N'est-ce pas là le même esprit qui a habité dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tente derrière cet homme? Et il a promis, juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau de la même manière, que le Fils de l'homme, prophétique, se révélerait dans une chair humaine, comme il l'est ici avec nous ce soir, de la même manière qu'il l'avait fait à l'époque. Alors, à quelle heure vivons-nous? Tout près de la destruction. Mon ami, ne restez pas un pécheur plus longtemps dans cette salle. Acceptez Jésus-Christ pendant que vous êtes dans sa présence. Bon, je sais, ce qui se fait d'habitude par les prédicateurs, c'est la coutume. Ils vont supplier et raconter des histoires, parler de maman qui est morte et qui est de l'autre côté. Il n'y a pas de mal à ça, mais nous ne venons pas en fonction de notre mère qui est morte. Ma mère aussi, elle est morte. Même chose pour mon père. Mais nous venons intelligemment en l'acceptant sur la base de ce que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ pour ôter les péchés du monde. Nous venons et nous mettons notre foi dans l'expiation. Maintenant qu'il a confirmé sa parole,
Quelle église vous avez fréquentée, ça m'est égal, que ce soit l'église méthodiste, baptiste, catholique, presbytérienne ou pas d'église du tout. Si vous êtes prêt à reconnaître que vous en avez reçu une compréhension différente, que vous savez que vous n'êtes jamais vraiment né de nouveau, mais que vous le désirez, et que vous désirez l'accepter maintenant, la promesse maintenant, vous ne serez peut-être pas rempli tout de suite, mais vous serez rempli quand, à mesure que les réunions se poursuivront. Si vous voulez l'accepter sur ces bases-là, voulez-vous vous lever et je vais prier pour vous de l'endroit où vous êtes. Tous ceux qui sont ici, qui savent, ne vous appuyez sur vous-même, eh bien, en disant « j'ai parlé en langue ». Ça n'a absolument rien à y voir. Moi aussi, je crois au parler en langue. Mais j'ai vu des sorcières, des démons et tout le reste parler en langue et interpréter. C'est vrai. Demandez aux missionnaires ici. Nous pouvons nous renseigner. Frère Creech, tu sais que c'est vrai. Je les ai vus parler en langue et boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable. Certainement, je les ai vus poser un crayon par terre, et celui-ci s'est soulevé et a écrit en langues inconnues. Et la sorcière, le sorcier se tenait là, et il en a donné l'interprétation. Alors, le parler en langue, ce n'est pas le signe que vous avez le Saint-Esprit. Si vous parlez en langue et que vous niez cette parole, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Quelqu'un, vous dirait, « Eh bien, j'ai poussé des cris. » Moi aussi j'en pousse. Mais ne vous appuyez pas là-dessus. J'ai vu toutes sortes de puissances démoniaques pousser des cris et hurler. J'ai vu des musulmans pousser des cris et hurler. Ils s'emballaient tellement, au point de se transpercer les mains avec des esquilles. En Inde, je les ai vus pousser des cris, sauter en l'air, prendre des boules remplies d'eau et en enfoncer l'hameçon dans leur peau et marcher sur des charbons brûlants. C'est vrai, alors qu'ils renient Jésus-Christ. Voyez-vous, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole de Dieu. Si votre vie n'est pas à la hauteur de cette Bible pour croire chaque parole qui s'y trouve, mais que vous voulez y croire, que vous voulez que Dieu fasse sa volonté en vous, parce que vous pouvez être une partie de Dieu, voulez-vous vous lever, dire « Je vais l'accepter tout de suite, frère ?» Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merveilleux, que Dieu vous bénisse. Puisse Dieu vous l'accorder, vous, tous ces gens sincères. Vous dites, continuez simplement à vous lever, simplement. Vous dites, je suis membre d'église, frère Branham, mais vraiment, je suis pentecôtiste. Mais vraiment, pour ce qui est de dire vraiment que je peux croire que toute la parole est la vérité, je ne peux tout simplement pas le faire. Mais je veux le faire. Aidez-moi, priez pour moi. Je veux me lever et dire, vous dites, eh bien écoutez, je suis assis ici où j'ai témoigné à cette église que j'en étais là. Mais vous le savez au fond de votre cœur que vous n'en êtes pas là. Dieu aussi, il sait que vous n'en êtes pas là, voyez-vous. Alors pourquoi ne pas vous lever? Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur sa parole. Voulez-vous vous lever? D'autres personnes? Quelqu'un d'autre voudrait-il se lever? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous? Oh Dieu, aide-moi. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bien. Continuez simplement à vous lever. Vous dites, est-ce que ça va m'avancer à quelque chose? Levez-vous une bonne fois. Vous verrez si ça va vous avancer à quelque chose. Soyez vraiment sincères. Je veux, frère Branham, je veux marcher droit. Je veux marcher droit. Non, je ne dis pas de quitter votre église. Non, monsieur, restez là, à l'endroit où vous êtes. Mais soyez une personne vraiment remplie du Saint-Esprit dans cette église-là, c'est tout. Vous dites, eh bien, je ne sais pas ce que mon pasteur en dira. Il vous appréciera s'il est un homme de Dieu, c'est exact. Que votre lumière luise tellement devant les hommes qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient leur Père. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, que Dieu vous bénisse tous les deux, et vous, frères, vous. Que Dieu vous bénisse chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ici. Maintenant, vous qui vous êtes levés, si vous vous sentez mieux après vous être levés, levez donc la main pour faire savoir aux autres que vous vous sentez mieux après vous être levés. Voyez-vous, toutes les mains? Voyez? Bien sûr que vous vous sentez mieux. Voyez-vous, vous êtes sincère. Vous vous levez pour dire, je vais rendre témoignage. Celui qui prendra mon parti ici, je prendrai son parti là-bas. Celui qui aura honte de moi ici, devant ces hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et les saints anges. N'ayez pas honte de lui. Ne vous appuyez pas sur votre propre raisonnement. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Y en aurait-il d'autres, juste avant que nous prions? Alors courbons la tête. Que Dieu vous bénisse, sœur, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Et vous, frères, certainement.
Est-ce qu'il y en aurait un autre là, pendant que nous avons la tête inclinée? Que Dieu vous bénisse. Et vous? Bon, c'est ça. Il y en a encore parmi vous qui se lèvent. Nous allons simplement attendre un instant, un petit instant. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Vous dites, est-ce que ça signifie quelque chose de dire que Dieu vous bénisse? C'est ainsi que je prononce mes bénédictions sur vous. Que Dieu vous bénisse. Certains d'entre vous qui sont debout le long du mur, vous n'avez pas de place pour vous asseoir. Voulez-vous simplement lever la main pour dire, moi, ô Dieu, c'est de moi qu'il est question. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Et vous, sœur. Et vous, mon frère. Et vous, ma sœur. Oh, le Saint-Esprit se déplace avec tellement de douceur sur l'auditoire. Pouvez-vous le ressentir? Que Dieu vous bénisse, jeune homme, ici sur l'estrade. Que Dieu vous bénisse, au coin, là-bas. Que Dieu te bénisse, jeune homme, oui. Ô Saint-Esprit, agis à nouveau dans nos cœurs maintenant. Montre-nous nos fautes, Seigneur. Nous ne nous appuierons pas sur notre propre intelligence, notre propre raisonnement. Mais nous nous appuyons sur toi parce que nous savons que nous nous tenons à ta promesse divine confirmée d'aujourd'hui. Tu t'es fait connaître au-delà de tout raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner ni expliquer la chose. Mais tu es descendu ici, au milieu de nous maintenant, et tu nous as montré que tu es ici. Et des hommes et des femmes le croient et l'acceptent. Ô Dieu, prends chacun d'eux dans ton sein et cache-les dans le rocher des âges jusqu'à ce que les feux soient passés. Nous allons bientôt être brûlés, Seigneur, nous le savons. Nous en sommes revenus à Sodome. Mais le juste ne périra pas avec le coupable. Tu appelleras tes enfants, Seigneur. Tu as dit à Lot, sors de là. Sors. Je prie au Dieu que chaque personne qui est dans cet état-là ce soir, qui est là-bas, sans savoir avec certitude où ils en sont, ô Dieu, ils ne prendraient pas le risque de descendre une rue à sens unique en sens inverse. Ils ne prendraient pas le risque de griller un feu rouge s'ils ont toute leur tête, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Alors, comment des gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination éternelle? Se contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans avoir vraiment l'autorisation de s'aventurer, pour la raison qu'ils sont membres d'une église ou d'une dénomination. Et vraiment, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle était à cette époque-là, que ses promesses puissent être manifestées. L'âge apostolique, c'est du passé. Aide-les, Père. Je te les confie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère, ma sœur. Je suis si heureux de vous appeler mon frère, ma sœur. Souvenez-vous, Dieu me fera répondre de chaque parole au jour du jugement. Tout ce que j'ai prêché ce soir, j'aurai à en répondre. Je suis conscient de ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, sinon prêcher cet évangile, et ensuite je serai rejeté? Maintenant, combien d'entre vous sont malades et affligés ici ce soir, et vous voulez qu'on prie pour vous? Levez la main. Maintenant, voulez-vous faire juste une chose encore pour moi? Posez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Que tout le monde courbe la tête maintenant, exactement comme si vous étiez à l'église, ici sur l'estrade. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ et de sa présence, une présence qui a été confirmée. La parole même qui a été prêchée a été confirmée, comme quoi tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le Saint-Esprit de Dieu envahisse cette assemblée de gens maintenant. Beaucoup d'entre eux sont venus t'accepter comme leur sauveur. Beaucoup de rétrogrades t'ont accepté et sont revenus. Ô Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de guérir chaque personne. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu l'as promis, Seigneur. Et les enfants qui croient ont posé leurs mains les uns sur les autres. Satan, tu es vaincu. Sors de ces gens au nom de Jésus-Christ. Laisse aller ces gens dans l'intérêt du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ceux d'entre vous qui croyez que Jésus-Christ est votre guérisseur maintenant, aussi bien que votre sauveur, et qui voulez l'accepter sur les mêmes bases, levez-vous. Dites, j'accepte maintenant Jésus comme mon guérisseur, aussi bien que comme mon sauveur. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, levons les mains et chantons pour lui. I will praise him.
Oh, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Faites signe de la main. Oh là là. Chantons-le encore. Vous aimez ça? Amen. Étendons le bras pour serrer la main à quelqu'un. Nous brisons la glace pour les réunions là. C'est commencé pour la convention. Dites, que Dieu te bénisse, frère pèlerin. Que Dieu te bénisse. C'est formidable, c'est bien, merveilleux. Maintenant, croyez-vous que nous allons avoir une grande convention après ceci? Nous remercions Dieu pour de grandes réunions. Et maintenant, nous allons avoir une grande convention. Que tous ceux qui le croient disent Amen. My faith looks up to thee, a lamb. Let's look to him now. Calvary, oh Savior, divine. Now, take all my sin away. Oh, let me from this day be holy. Oh, life's dark maze I tread, and griefs around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Wipe sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy. Amen. L'assemblée a dit Amen. Alléluia. Oh, louez-le. Louez l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les peuples, car son sang a effacé toutes les taches. Comme c'est merveilleux. Bien, maintenant, pouvons-nous courber la tête pour la bénédiction? Je ne sais pas qui a été choisi pour ça, frère Johnny Madadal de la Californie, pendant que nous avons la tête inclinée. Maintenant, n'oubliez pas, demain soir, ce sera la première, le début. Demain soir, la convention se passera ici dans cette salle, à 7h30. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la présence de Dieu? Amen. Maintenant, courbons la tête, pendant que frère Johnny termine la réunion.